Bonjour à tous. Alors, ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de vidéo hors boîte à questions. Nous voilà. Pourquoi? Parce que we need to talk. Et on a besoin de parler des runners, spécifiquement. Parce que dans les énergies actuelles, il y a un truc qui me donne la motive parce que je suis choquée. Je suis choquée de deux, trois trucs qui se passent dans l'énergie actuellement et qui vraiment questionnent, et je pense sincèrement qu'on a besoin d'en parler. C'est... On sent que ça réfléchit côté runner, on sent que ça réfléchit fort, et quand je vous dis ça, c'est pas forcément à titre vers leur chaser, genre ils pensent à des trucs par rapport à leur chaser, pour faire quelque chose avec leur chaser, etc. Mais c'est plutôt dans le sens où ils essaient de se comprendre, déjà. Ce qui est une petite folie, pour un chaser, ça s'appelle un lundi matin. Pour un runner, ce genre d'énergie, c'est un petit Everest. Pourquoi? Parce que, faut pas oublier, c'est un truc qu'il faut toujours garder en mémoire, le runner est amnésique. Moi, j'appelle ça l'amnésie du runner. J'ai des collègues qui appellent ça le déni du runner. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les runners ont accès à la majorité de leurs énergies, de leur conscience, etc. Il y a aussi une petite partie qui tombe, on va dire, dans l'oubli et qui les traverse, mais vraiment, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, c'est-à-dire que dans la façon dont, par exemple, d'un point de vue thérapeutique, on prend en charge les énergies runner, on prend en charge quelqu'un qui va nous donner des phrases avec des trous, des phrases avec des blancs, en fait. Et on va l'amener à adresser ce qui est censé exister dans ces trous-là. Ça, c'est un travail qu'on fait jamais avec un chaser, parce que le chaser n'a pas d'amnésie, n'a pas de déni, tout simplement. Donc là, dans les énergies actuelles, ce qui me choque, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique à adresser ces blancs. C'est en ça où c'est un peu foufou, quoi. Donc, on se dit super sur le papier. Dans les faits, ce que ça vient crever comme abcès de façon très frontale, et c'est ça qui est entre guillemets choquant, c'est que y a une énergie qui remonte à la surface actuellement, qui sont des runners qui ont toujours été runners, hein, ça va pas changer, mais qui pendant tout ce parcours ont été convaincus d'être chasers. Oui, vous m'avez bien entendu. Et il y en a beaucoup. Là, en ce moment, on sent une espèce de magma qui remonte à la surface comme ça, d'un truc où on vient travailler les polarités et quelque part on vient remettre l'église au milieu du village à base de toi t'es runner, toi t'es chaser, on arrête de discuter ça, on arrête de regarder ce qui se passe chez le voisin, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, on va s'occuper de toi tel que tu es, bam, c'est comme ça, voilà. Et là où c'est questionnant, c'est que il n'est pas question de distribuer des bons points, de dire ah le chaser il a raison, le runner il a tort, ou nanana. On s'en fout de ça. La question c'est que quand on est dans la bonne polarité, on a surtout conscience de quelle est notre liste de tâches. On a la bonne to-do. Concrètement, c'est comme si le boulanger se prétendait chirurgien et le chirurgien se prétendait boulanger. C'est pas une question d'études, de machin, etc. Je vous promets qu'un chirurgien qui sait pas cuisiner, il vous sort le pain le plus dégueulasse de la terre et tout le monde finit en indigestion. Et en même temps, est-ce que vous auriez envie d'être opéré par un boulanger? Je suis pas sûre. Voilà. C'est plutôt des questions de fonction comme ça, d'ADN, de à quoi on ressemble, à quoi on sert en fait. Quelle est notre fonction profondément. Donc c'est en ça où là, les énergies actuelles, elles sont... c'est un bordel de purification, enfin vraiment ça va, c'est très noble ce qui est en train de se passer, c'est aussi très intime, ça remue aussi profondément, parce que vous pouvez bien imaginer que quelqu'un qui depuis X années, parce que là le parcours FJ on parle rarement en semaine et certainement pas en mois, en semaine, en jour, on parle en années. Et là, il y a des personnes qui, avant de parler de chaser runner, on est des Joséphine et Bertrand. Joséphine et Bertrand sont en train de se dire putain, ça fait plusieurs années que je suis dans la panade parce qu'en fait, j'ai pas bien compris. Voilà. Et donc, j'ai orienté ma psyché dans une certaine lecture des choses. Cette lecture, aujourd'hui, je comprends qu'elle n'est plus pertinente. Et qu'elle m'a biaisé sur tout un tas de choses. Donc il y a tout un tas de réactions que j'ai eues qui étaient peut-être pas les plus aiguisées du tiroir, parce que j'étais convaincue que j'avais ça à faire, que c'était si je suis runner alors que je me pense chaser, j'étais sûre qu'il fallait que je parte, que je me reprenne en charge, etc. machin, alors que le runner est porteur de réunion, il est censé revenir au bercail, pas partir, vous voyez. Donc c'est des questions comme ça où clairement là l'énergie actuelle, le collectif est en train de vous choper par les tripes quoi. Donc je vous propose une vidéo pour mieux comprendre les énergies runners, une vidéo de runner aussi pour les runners.
Parce que je pense que, et ça c'est un fil conducteur que j'ai depuis que j'ai démarré mon activité il y a plusieurs années maintenant, et que je ne lâche pas, c'est le fait que dans la littérature et la vie habituelle, le runner a quand même très mauvaise presse. Il a quand même très mauvaise presse, c'est un grand, si je suis l'avocat du diable, c'est un grand irresponsable qui fuit devant l'adversité, il est pas fiable, il est incompétent, il est procrastinateur, la la li, la la li, la la la. Et ça c'est un truc que je ravage depuis des années, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui veut rentrer en soin pour soi, c'est-à-dire qui veut ne serait-ce que s'intéresser à soi, et qui lit un profil à base de si j'y vais comme une brute sombre connard, quoi, à aucun moment, raisonnablement, mais à aucun moment, un runner qui écoute ça, un runner qui est vraiment runner, et qui surtout est là, mettons-nous l'image en tête, sur Google, lien de flamme jumelle, chaser runner, il y en a un qui est bien, mais qui souffre, oh il souffre le chaser, oh il saigne, et il y a un connard qui le fait souffrir, ben je suis ce connard et mon parcours de soin va démarrer par le fait que j'accepte d'être ce connard. Ça n'arrivera jamais. Ou alors sur 3 pelés runners qui adorent l'autoflagellation et qui vont se dire ah voilà une opportunité de me flageller encore plus fort. À part 2-3 sadomaso un peu perdus dans la nature, n'importe quel runner un minimum bienveillant avec lui-même qui dans le peu de self-esteem qu'il a décide d'être doux avec lui, il va jamais en conclure tiens c'est moi le runner. Ce qu'il entend en revanche côté chaser, c'est que il souffre, et ça c'est exactement ce que le runner ressent, qu'il fait de son mieux et que ça marche pas, c'est exactement ce qu'il tente de faire et ça ne marche pas, c'est exactement ce qu'il ressent, que y a eu un passé complexe, que cette relation semble absolument inexplicable, c'est exactement ce qu'il ressent. Il y a des choses qui vont passer dans sa tête et qui vont pas trop faire sens. Il va assez facilement les contextualiser, c'est-à-dire raisonnablement on peut en déduire qu'une vidéo sur YouTube jetée comme ça, si elle matche pas avec 100% de ce qu'on pense, c'est ok, c'est des guidances générales, c'est raisonnable, c'est vrai, et donc en fait toutes les petites idiosyncrasies qu'on peut relier au chaser stricto sensu, il va venir les déconstruire comme ça et les enlever sous le principe de toute façon sur internet ça peut pas matcher à 100%. Si ça matche déjà à 50%, c'est pas mal, ça veut dire que je suis chaser. Il s'affilie donc au processus chaser qui est reprendre son pouvoir, partir, switcher, se remettre au centre de sa vie et ne plus entendre parler du runner parce que le runner se met à travailler quand pour soi-même, eh ben enfin on arrive à lâcher. Et c'est là où ça coince, parce que on dit bien du chaser qu'il est porteur de mémoire et que le runner est porteur de réunion. En ayant quelqu'un porteur de réunion qui s'attache à une méthodologie qu'il essaie de mettre en place pour sa vie, qui est designée autour du fait de porter la mémoire et non pas la réunion, autant vous dire qu'on se tire d'office une balle dans le pied. Parce que qu'un runner se pense chaser, c'est fréquent. Qu'un chaser se pense runner, c'est le néant. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le runner a une amnésie que le chaser n'a pas. Pourquoi ? Parce que le chaser est porteur de mémoire. Mémoire, le cerveau va bien. C'est ailleurs que ça pète chez le chaser, mais pas là. Ok ? Donc dans la tête, dans la tête du chaser, il y a trop d'intensité, trop de trauma, trop d'infos, trop de tout. Donc effectivement, on va venir épurer tout ça, détendre tout ça, devenir beaucoup plus élastique. Là où le runner, au contraire, on a besoin de le rigidifier, ok ? Donc c'est stratégie opposée. J'insiste, il n'est pas du tout question de donner les bons points à qui a raison, qui a tort. Il n'y a personne qui a raison entre chaser et runner. Il n'y a personne qui a tort. Il y a surtout une question de qui a à faire quoi. Le chaser doit se détendre et le runner doit arrêter d'être détendu. Donc, même si on laissait un runner se penchant de chaser dans la nature, ça ne passera jamais sur une bonne coïncidence, ça ne passera jamais sur un malentendu. Pourquoi ? Parce que si, d'aventure, un chaser se pensait runner et du coup,
adopte la stratégie de la réunion et qu'un runner se pensant chaser adopte la stratégie de la mémoire, quelque part, il pourra arriver à se comprendre. Sauf que ça n'arrivera jamais, puisque le chaser, par fonction, par design, ne peut pas aller sur cette énergie-là. Donc en gros, on aura deux personnes qui tentent de porter la mémoire, qui tentent de se détendre, qui tentent d'aller dans le même sens, alors que concrètement, la place est déjà prise par le chaser. Ça n'ira nulle part. Et quand je vous dis nulle part, c'est même pas en termes de couple, c'est même pas en termes de relation amoureuse ou je sais trop quoi, ça ira nulle part à titre individuel. La place est déjà prise, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Donc par voie de conséquence, dans les énergies actuelles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous aviez donc ces runners relâchés dans la nature se pensant chaser, ou en tout cas se pensant rien du tout, essayant de se détendre pour eux, s'envoyer de la bienveillance, rentrer en soin pour soi, etc. Mais en adoptant la mauvaise méthodologie, se rendent bien compte factuellement que là, ils ne vont pas bien. Que concrètement ça roule pas comme ça devrait, parce qu'ils ont mis en place tout un tas de choses, ça ce n'est pas aussi fluide qu'ils pourraient l'espérer, il n'y a pas de paix en fait qui émane de ça, c'est-à-dire que parfois même si on prend une décision qui est difficile pour soi, parce qu'elle implique beaucoup de choses, un peu une forme de décision entre la peste et le choléra, comme de rester avec telle personne ou telle personne, de quitter telle personne ou telle personne, ce genre de choses, une fois que la décision est prise, on fait notre paix par rapport à ça, à base de j'ai décidé, voilà, j'assume, vamos quoi. Donc, et là on voit que tous ces choix qui sont faits viennent d'être détricotés par l'énergie, ça vient torturer comme ça de l'intérieur. On a donc des runners qui actuellement arrivent à la conclusion pour eux-mêmes que raisonnablement ça devrait aller bien et je constate que ça ne va pas bien et je ne comprends pas pourquoi. La raison de pourquoi ça ne va pas bien, c'est parce que pendant tout ce temps, le runner a adopté la mauvaise méthodologie pour lui. Il n'est pas allé dans le sens de sa fonction profonde, de ce qu'il est profondément en train de faire. Le runner, profondément, est relié à l'énergie de la réunion. Il n'est pas question de forcément, obligatoirement, devoir enclencher une réunion avec son chaser dans le sens couple, déclaration d'amour et la. Il est question de percevoir ce potentiel de réunion comme étant le miroir de notre plein potentiel, le miroir de ce qui nous correspond vraiment. C'est plutôt une source d'inspiration plutôt qu'une obligation une obligation conjugale quoi. Donc un des meilleurs conseils pour les runners pour gérer actuellement les énergies, c'est observer profondément qui est votre chaser, parce que votre chaser représente la complémentarité de qui vous êtes. D'accord ? Cette complémentarité, elle est hyper intéressante pour remplir justement les blancs dans votre énergie, les phrases à trous. Si, par exemple, je prends exemple à la con, si par exemple, votre chaser est obnubilé, excusez-moi, j'ai une sinusite, donc le obnubilé, il est difficile. Il est obsédé, plus facile, par la question du mariage, par exemple. Imaginez votre chaser est quelqu'un de très religieux, avec des valeurs comme ça, très droit. Il y a des valeurs comme ça sur lesquelles le chaser ne transigera pas, alors que vous, dans l'absolu, en tant que runner, vous vous en foutiez un peu, quoi. La question à se poser, c'est pas il faut que je trouve en moi l'énergie pour aller épouser mon chaser alors que j'en ai pas envie. On vous a jamais demandé de faire quelque chose dont vous aviez pas envie. Aucun problème de ce point de vue-là. Ce qu'on vous demande de comprendre, c'est que si mon chaser, qui représente la meilleure complémentarité qui puisse exister avec moi, et que mon chaser est obsédé par telle valeur, comme celle du mariage par exemple, ça sous-entend que moi je suis fait pour ça. Je suis fait pour vibrer dans le vœu du mariage aussi. C'est quelque chose qui va m'apporter, si vous voulez, une connaissance, une paix intérieure, une connaissance de moi, une paix intérieure. Ça va apporter du sens à ma vie. Donc la question, c'est pourquoi je ne perçois pas ce sens-là aujourd'hui? Pourquoi je pars à l'opposé alors que c'est censé être quelque chose absolument cardinal chez moi? Donc votre chaser, il n'est pas question de se sentir condamné à la réunion avec lui, il est question de l'utiliser quelque part comme une boussole.
Si ça c'est si fondamental pour mon chaser, sachant que mon chaser est porteur de mémoire, c'est-à-dire que lui, ce qu'il a de très fonctionnel c'est le cerveau, ce qu'il a de moins fonctionnel c'est les jambes, il va au mauvais endroit, c'est pour ça que c'est le runner qui court, lui, les jambes du runner vont très bien, donc chacun son taf, je peux lui faire confiance. Parce qu'on m'aurait jamais foutu dans un lien de flamme jumelle avec quelqu'un qui me demanderait l'insupportable. Donc si je ressens ce sujet-là comme quelque chose de l'ordre de l'insupportable, ça veut dire que je suis désalignée. En revanche, si par exemple, sur la question du mariage, n'importe quelle autre question, j'insiste, vous êtes d'accord, factuellement comme ça, par exemple, tous les deux vous reliez à ce vœu-là quelque chose de très noble, ou tous les deux vous vous en foutez, mais que tous les deux vous êtes du même avis, et qu'est-ce qui forge cet avis-là très personnel, c'est votre processus de vie. Là, ça veut dire que vous êtes aligné. Donc, votre chaser va vous servir comme une boussole, j'insiste. Si vous avez le sentiment sur un sujet, et il y en a beaucoup des sujets, que vous partez à l'opposé de votre chaser, ça devrait activer un red flag chez vous, c'est-à-dire, attention, si je pars à l'opposé, mais vraiment, si je pars loin de ce point de vue-là, ça veut dire que ça, là, il y a un trou. Là, il y a du blanc. Là, mon amnésie se pose, elle est là. Là, il y a un trauma, c'est là qu'il faut que je travaille. Et sincèrement, cette astuce que je suis en train de vous donner, elle est à peu près valable pour tout. Si, là, je vous ai pris un truc très sacré, religieux, etc., mais parlons de sexualité, par exemple. Si votre chaser a une sexualité particulière, spécifique, par exemple, moi je suis lesbienne, et que vous, en tant que runner, vous partez à l'opposé, il y a un souci. Si, en termes de choix de vie, par exemple, votre chaser est bien ancré quelque part. Par exemple, quelqu'un qui a tout plaqué pour déménager à un endroit, et que la personne qui a déménagé, c'est le chaser, ça devrait être un indice pour vous. Alors que vous, peut-être en tant que runner, c'est non, mais moi je peux pas rester loin de mes parents, par exemple. Je peux pas déménager pour aller là où mon chaser. Si je vais là où mon chaser est, ben ça serait forcément un problème. C'est faux. Si vous le vibrez comme ça, c'est que c'est profondément faux. C'est qu'il y a quelque chose qui reste de l'ordre de la phrase à trous dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme exemple être casanier, par exemple. Un chaser, sans parler d'être casanier qui sent la naphtaline chez lui, mais quelqu'un de plutôt solitaire, en tout cas qui est privé. Sans parler de casanier, quelqu'un de privé, par exemple, qui n'aime pas trop parler, qui n'aime pas trop étaler, et que le runner, par exemple, est influenceur. Donc toute la vie est sur internet, on peut suivre la personne, limite en ligne, directement comme ça, par GPS, vous voyez. Là, il y a une question à se poser sur comment on vit heureux. Peut-être que par rapport à votre lien, c'est vivant heureux, vivant caché. Voilà, vous voyez, c'est tout un tas de principes qui se posent, de valeurs, de façons de vivre en tout cas, où le runner, s'il est désaligné, j'insiste, il n'est pas question de redébarquer exactement où habite le chaser pour vivre comme il vit. Non, il est question de vous ressembler vous. Il est question surtout de comprendre que le chaser représente votre complémentarité, donc il est censé aller dans le sens de votre bien-être. Votre paix profonde, permanente, parfaitement sereine, ressemble à quelque chose qui fonctionne main dans la main avec ce que symbolise le chaser. Et ça, vous pouvez l'inscrire dans du marbre. Ça sera toujours comme ça. C'est votre fonction de runner que de conscientiser ça. Donc quand on a des runners qui se pensent chaser et qui du coup en déduisent que eux, leur fonction première est justement de partir, abandonner entre guillemets le runner, partir loin, faire sa vie sans lui, etc., etc. C'est se tirer une balle dans le pied, je peux pas vous dire autrement, c'est se mettre genre 2 fusils comme ça, pouf, entre les orteils. C'est vraiment faire ça. Pourquoi ? Parce que le runner, le faux chaser, quand il fait ça, il n'écoute pas son chaser, ce qu'il est censé faire. Il est en train de détricoter son chaser et de partir à l'opposé de qui il est, et donc concrètement de chier dans la boussole, quoi. Donc, une fois que ça c'est dit, c'est-à-dire les énergies actuelles, il se passe ça, c'est ça qu'on en déduit, c'est ça qu'on est censé comprendre. Il faut revenir sur les fondamentaux, parce qu'il y a aussi une lacune de ce point de vue-là. Si le runner s'est pensé de chaser, c'est pas parce qu'il est trop con ou qu'il est trop bête, c'est parce qu'on l'a incité à penser comme ça. C'est parce que c'était raisonnable de réfléchir comme ça. D'accord ? Donc il faut revenir sur les fondamentaux. On va revoir ensemble
profondément c'est quoi un runner. Si je suis hyper sincère avec vous, sur quoi se base mon avis par rapport à ça? C'est pas que, entre guillemets, une opinion que j'ai ou que j'ai forgée. C'est aussi parce que, très modestement, des runners, j'en ai beaucoup en consultation. Je pense que sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai dû en avoir 200 au téléphone. Donc qu'est-ce qui forge beaucoup le discours que je vais vous tenir, mon point de vue sur ces choses-là, etc. C'est les mots que les runners emploient, les émotions qu'ils me partagent, etc. et qui sont tellement archétypales. C'est-à-dire que personnellement, quand j'ai 200 personnes qui me racontent exactement les mêmes choses, les mêmes interprétations, les mêmes biais aussi, les mêmes traumas, avec le même champ lexical, parfois où ça se ressent des phrases qui se ressemblent à la virgule près, j'en déduis qu'on est sur un filon. J'en déduis que c'est archétypal et c'est là-dessus que se base mon opinion, si ça en est une, voilà. En tout cas, ce que se base ma lecture des choses. Donc, quand je vous dis un runner c'est quoi, c'est pas en réaction à ce que moi en tant que chaser ou selon les autres chasers ce qu'on en pense, ce qui est là, là réside la faiblesse de certains discours qu'on peut avoir sur internet, c'est-à-dire du discours extrêmement formaté pro-chaser, extrêmement formaté sur le principe du bourreau-victime. Je pense pas comme ça, très modestement je ne pense pas comme ça, je pense qu'est-ce que ces 200 personnes m'ont dit et c'est ça que je vous transmets. Ces 200 personnes sont runneuses parce qu'elles souffrent, parce que leur enfance est une catastrophe, c'est jonché de négligence et ce qui est terrible dans la négligence c'est que c'est une maltraitance silencieuse. C'est-à-dire que ils auraient pris une mandale dans la tronche. Certains l'ont pris au demeurant. Ils auraient pris une mandale, au moins, ils arriveraient à identifier le bien et le mal. Quand la mandale qui se prenne est parfaitement philosophique et ressemble à du silence, le silence d'une maman qui aurait dû prendre la défense de son gamin, le silence d'un papa qui a quitté la maison et qui n'est pas là, tout un tas de silences comme ça qui sont des négligences, mais qui sont aussi dans un calme profond, qui créent des traumas insupportables, c'est bien plus difficile d'identifier qui est le fautif, qui est la victime, qui est le bourreau, si on reste dans une dynamique victime-bourreau. Parce que un enfant qui est négligé, un enfant qui est abandonné, il en déduira jamais qu'il est abandonné et négligé parce que son parent est un connard. Il en déduira qu'il est négligé et abandonné parce qu'il le mérite, tout simplement. Parce que c'est pas un bon enfant. Parce qu'un bon enfant, sa maman lui fait un câlin, son papa aussi au demeurant, ses parents sont là en train de s'occuper de lui et lui font une belle fête d'anniversaire avec un gâteau fait maison, quoi. Voilà. Si ça se passe pas, c'est que probablement c'est sa faute. Et donc, il se met le pied à l'étrier d'un truc absolument délétère, d'un cercle vicieux, qui se met en place très tôt dans son enfance et dont il peine à sortir, tout simplement. Ok ? C'est bien différent c'est souvent, en tout cas différent, du chaser qui a une enfance aussi absolument délétère, personne n'en discute. On n'est pas dans des chemins de développement personnel parce que ça a été la panacée. Mais souvent, le chaser, il a été négligé, il a aussi pris la mandale, et donc du coup, il a vu l'acte. Et il s'est dit, ça, je sais que si j'ai pas rangé une fourchette, c'est pas parce qu'on range pas une fourchette dans la cuisine qu'on a le droit de se prendre une mandale. Voilà. Donc, c'est plus facile d'identifier ce qui est dysfonctionnel de ce point de vue-là. Ou, dans le cas des seules négligences, des absences, ce genre de choses, il y a un son de cloche dans le parcours FJ qui vient se poser à un moment donné. Ça peut être une pièce rapportée de la famille, un beau-père, une belle-mère. Ça peut être un grand-parent qui prend la défense de l'enfant et qui dit, là, ce que fait le parent, c'est pas ok. Je vais te montrer à quel point c'est pas ok. Donc, en gros, il y a un regard qui se pose dans l'enfance du chaser qui fait que, certes, les traumas sont là et ils sont hardos, pareil. Et c'est pas une compétition entre runner et chaser, qu'on soit bien au clair. Mais il y a une grille de lecture qu'on va donner au chaser qui va l'aider, entre guillemets, à faire le ménage. Là où le runner, on va le laisser tout seul. C'est-à-dire que c'est un gamin négligé, laissé tout seul comme une fleur sauvage au milieu d'un champ. On lui dit pas ce qui est bien, ce qui est mauvais. On lui dit pas si c'est normal, pas normal. On le laisse là. Et cet enfant qu'on a laissé là, sans aucune grille de lecture, devient un adulte qui est toujours là,
voilà, et qui s'investit et qui veut profiter de sa vie, créer des choses en étant émotionnellement là. Il n'y a toujours pas de grille de lecture qui a été créée, il n'y a personne qui s'occupe plus de lui, etc. Donc le cercle vicieux a la gaule. Le cercle vicieux va très bien et il ne bouge pas jusqu'à ce que il rencontre son chaser qui lui va dire moi je l'ai, la grille de lecture, je l'ai, elle est là, elle est pour toi. Problème, le chaser débarque tel un bulldozer, un caterpillar flambant neuf à base de moi j'ai toutes les réponses à toutes tes questions. Le trauma, on a eu le même toi et moi je m'en suis sortie. Rien n'est moins sûr. En tout cas, le chaser est persuadé que lui, la grille de lecture, il l'a, elle est exhaustive, elle est exemplaire, on peut l'appliquer, paf, comme ça. Donc il a une espèce de tank qui lui arrive dessus, droit dessus, au renard, comme ça, et qui lui dit exactement comment il faut mener sa vie, alors qu'on parle d'un grand négligé, d'une fleur sauvage, d'un coquelicot qui a poussé sur un bout de pneu abandonné dans un terrain vague. Donc là, le runner, tout de suite, il a un mouvement de recul, et il va se dire, mais moi je t'ai jamais demandé d'apprendre la vie, tu me parles d'une grille de lecture qu'il faut avoir, moi je t'ai jamais rien demandé, je me suis toujours débrouillée jusque-là, ça va, pareil, pas tout à fait vrai, mais dans sa tête c'est, ça va. Tu me dis que tu m'aimes, que tu représentes l'amour, tout ce qui est beau, que tu veux me donner la terre entière, le ciel, le paradis, tu veux me donner, etc. Moi, l'amour, je l'identifie à mes parents. Mes parents, je les aime, la famille comme ça. Et du coup, l'amour, c'est quoi? C'est des gens qui me négligent, sous-entendu. Donc, je comprends pas pourquoi toi, chaser, qui est en train de me jurer que toi, tu me négligeras pas, alors que moi, ce que j'attends de l'amour, c'est d'être négligé. On se comprend pas, toi et moi. Se met donc en place la structure du parcours FJ, d'un chaser qui va commencer à relâcher beaucoup d'informations. Alors, chez certains, ça va être de l'ordre de la communication, le fameux pavé du chaser. Ding dong, petit jingle, on le connaît si bien. Mais tous les chasers sont pas non plus bavards à ce point-là. Il y a des chasers qui sont plutôt privés, assez respectueux de ce point de vue-là, assez calmes, voilà. Peu importe, on peut parler en très peu de mots et dire beaucoup d'informations. Donc en gros, c'est quelqu'un qu'ils vont jurer, que les runners vont jurer que le chaser a un comportement parfaitement anarchique, qui part dans tous les sens. Il y a trop de choses, donc, vraiment c'est du bruit. C'est, non, tu me dis que tu es censé m'aimer, que tu me donnes un paradis, etc. Moi, quand je suis un coquelicot sur un pneu, j'ai du silence dans ma vie, d'accord? Donc là, t'es en train de me faire une autoroute 4 voies, tu me dis on va faire ci dans la vie, on va avoir tel projet, on va faire ça, ça va être ouf et machin. Moi, je veux juste chute. Le runner finit en migraine, donc il s'en va. Et c'est là qu'il y a un premier coq à qui il faut tordre le cou, là. C'est la fuite du runner. Aucun runner, très très peu, vraiment c'est 3 pelés au fin fond de l'Ardèche qui vont assumer ça, voilà. Les runners vont jamais vous dire j'ai fui. Alors que n'importe quel chaser vous dirait ça y est, il a fui, voilà, inexorable, bim bam boum, voilà. Les runners, si vous leur posez la question, ne fuient pas. Ils en ont marre d'avoir une migraine, du coup ils s'en vont se mettre au vert. C'est ça qu'ils font. Donc quand les runners écoutent la littérature FJ, ou même quand ils réfléchissent, sans parler de pensée YouTube, mais quand ils y réfléchissent, ils se disent pas, il n'y a pas de culpabilité qui s'active de « j'ai abandonné mon autre, je suis partie comme ça, courage fillon, machin ». Non, c'est « j'avais la migraine, du coup quand on a la migraine, ben on va se mettre au vert, quoi ». Mais l'attachement s'est mis en place, il y a quelque chose d'assez inexplicable énergétiquement, il y a plein de fois où les runners vont me dire « je sais pas pourquoi ». Je suis allée au contact alors que il m'a donné une migraine. Je sais pas pourquoi mon autre me manque. Du coup, je fais des manifestations pour que l'autre m'appelle et il le fait, ça me fait plaisir. Voilà. En tout cas, il y a un attachement qui se met en place. Mais j'insiste, souvent la phrase démarre par « je sais pas pourquoi ». Coucou l'amnésie. Si vous savez pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il manque une info. Je sais pas. Idée folle. Bref, factuellement, on commence à mettre en place les allers-retours. Peu importe qui crée factuellement l'aller-retour, qui envoie le premier message. Parfois, c'est le runner, parfois, c'est le chaser, c'est pareil. Ça, deuxième coq à qui, quick, voilà, c'est forcément le runner qui revient en contact. Pas du tout.
Pas du tout. La question, c'est, il y a une énergie qui pousse à ce moment-là, il faut un deuxième contact. Factuellement, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ce contact-là qui va, entre guillemets, justifier que l'un soit chaser et l'un soit runner. Ce qui va justifier d'être runner, c'est que, concrètement, le runner, c'est toujours le premier à avoir la migraine. C'est plutôt une question de qui va partir en premier, plutôt de qui démarre le contact. Et ça, c'est une deuxième idée reçue dans les parcours LJ, que si c'est lui qui relance en premier, c'est forcément lui le runner. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut même être 50-50, ça peut être toujours le chaser qui fait ça. Il n'est pas question de qui démarre la communication, il est question de qui la termine. Qui se tape la migraine en premier. Un chaser, quand il est chaser, et tous les chasers le savent, c'est migraine ou pas migraine, tu termines la conversation. Le runner, il se chope le premier de migraine comme ça, il a déjà un pied dehors de la conversation. Il sait déjà qu'il va falloir qu'il déconnecte. Donc les runners, quand ils lisent leur propre comportement et qu'ils essaient de l'analyser, vraiment de comprendre ce qui se joue avec leur chaser, parce que au même titre que chaser, ils pataugent, ils ont du mal à comprendre, donc ils réfléchissent. Ce qu'ils vont en déduire, c'est qu'ils se sont préservés dans la situation. À aucun moment, ils arrivent à la finalité qu'ils ont fui. Pour eux, la fuite, c'est fuir alors que ils auraient dû rester là, que concrètement tout était parfait et qu'ils ont auto-saboté le truc, quoi. Là, il n'y a pas d'auto-sabotage, ils n'ont pas du tout le sentiment d'activer l'auto-sabotage à ce moment-là, bien au contraire. Là, ils ont complètement conscience, en tout cas ils lisent les choses comme ça, de se préserver, c'est-à-dire se faire du bien, se démontrer de l'empathie, aller dans le bon sens et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'avais pas le choix, si j'ai une migraine, j'ai quand même fichement le droit d'aller soigner ma migraine. Si tu me donnes une migraine, c'est qu'il faut que je parte loin de toi. Donc, il n'y a pas de fuite, ils n'ont pas du tout l'impression de partir devant l'adversité, quoi. Ensuite, la répétition de ces tentatives de communication, de ces tentatives, même parfois de couple, l'accumulation de tout ça va les pousser, va leur forger aussi une opinion assez fataliste sur les choses, qui n'est pas du tout présente chez les chasers, qui au contraire, eux, ils mériteraient d'être un petit peu moins optimistes. Qu'est-ce que je sous-entends là-dedans? Je sous-entends que le runner, voyant que de toute façon, dans cette dynamique de duo, on est contraint, et puis j'insiste, chacun il fout sa pièce dans le jukebox, on est contraint de retourner au contact et de rééchouer, de retourner au contact et de rééchouer, et de retourner au contact et de rééchouer, ainsi de suite, alors qu'à chaque fois, on part avec les meilleures intentions de la Terre, on part en se disant, allez, cette fois-ci ça se passe pas, et ça se passe. Donc il commence à être un peu saoulé de la situation à base de toute façon, on essaie, ça fonctionne pas. Voilà, qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Il y a ce premier niveau. De ce niveau-là, ils vont commencer à se poser des questions, parce que les runners travaillent beaucoup. Donc ils se posent des questions sur leur propre comportement, ils se rendent compte que à l'échelle de leur vie, ils ont beaucoup tenté de choses, il y a beaucoup de choses qui ont échoué aussi. Donc entre ça fonctionne pas avec mon chaser, ils vont élargir l'énergie à ça fonctionne pas dans ma vie tout court. Il y a des choses qui sont comme ça, il y a des choses, oui, c'est vrai, sur le papier, c'est naze, vraiment c'est naze broc comme pas permis, mais c'est toujours comme ça. Donc ils vont rentrer dans une vision, dans une lecture des choses qui est extrêmement fataliste. Enfin, j'utilise le mot fataliste parce que c'est celui qu'ils emploient. La façon dont moi je le comprends, si j'essaie d'être plus subtil que le mot fatal, c'est plus une forme de résignation. C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça. Du coup, il n'y a absolument aucune raison, même si je change d'attitude, même si je fais un 360 par rapport à ma vie, etc., ça se passera toujours comme ça. C'est inéluctable. Donc il se résigne et il conscientise que de toute façon, ça sert à rien de poursuivre les efforts plus que de raison. La finalité, ils partent du principe que la finalité sera toujours négative. Du coup, à quoi bon? Ça, tous les chasers qui me regardent commencent à friser, voire à défriser si vous êtes frisé de base, de naissance, en se disant mais c'est pas possible de penser ça. Ça, c'est aussi un point cardinal parfaitement archétypal des runners. La fatalité n'existe pas chez les chasers, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut
ancrés, poussés dans leur énergie, mais à coups de pioche, tellement c'est à l'opposé de qui ils sont intuitivement quand ils démarrent le parcours. Donc cette vision fataliste, concrètement, qu'est-ce qu'elle produit dans le parcours? Je vous donne des exemples concrets. Par exemple en séance, si j'ouvre les visions antérieures d'un couple FJ, Runner et Chaser ont vécu, entre guillemets, la même vie. En tout cas, ils ont vécu au même endroit, dans la même temporalité, une vie dans laquelle, par exemple, ils étaient amoureux. Voilà. Si j'ouvre différentes vies, je leur dis, les 10 dernières vies, par exemple, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez été fou amoureux. Mais vraiment, vous vous êtes juré de l'amour quand pas permis, vous avez tout essayé. Et ce qui se passe régulièrement dans les 10 dernières vies, c'est que, à chaque fois, quand, par exemple, je sais pas, vous faites l'amour, il y a madame tombe enceinte, madame meurt en couche. Un chaser, ce qu'il va comprendre de ça, c'est que, ok, on a une habitude, quand entre nous, la question de la parentalité se pose, la question de la grossesse se pose, elle est associée à la mort. Un chaser qui est absolument pas fataliste, absolument pas résigné, il va dire, cette fois-ci on va le faire, cette fois-ci on va réussir. Et de comprendre ça, ça nous permet, ça me permet en tant que chaser de se donner plus d'empathie. C'est normal que du coup ça soit difficile. C'est normal que ça nous coûte quelque chose profondément comme ça parce que c'est quelque chose qu'on va venir chercher dans les tripes. Mais qu'est-ce qu'on va chercher? La réussite. C'est d'y aller une énième fois et cette fois-ci c'est sûr, on va pas se laisser le choix que de réussir. Le runner va prendre le contre-pied total de la même information. Il va dire madame meurt à chaque fois en couche dès qu'il y a un bébé. Mais du coup, faut pas de bébé. Voilà. Faut pas de parentalité. Faut pas de grossesse. Donc, qui dit pas de grossesse, pas de relation sexuelle, pas de passion, pas d'amour. Et du coup, ça sert à quoi ça sert de s'aimer si c'est pour avoir une relation purement platonique? Moi, dans ma vie, j'aspire quand même à un minimum de câlin. J'aspire à un minimum de passion. Ça me semble raisonnable. Nota bene, parce que ça l'est. Du coup, c'est quand même vachement plus simple. Et peut-être que la porte de sortie saine, bienveillante, qui met un terme à toutes ces vies antérieures, y compris celle et la vie qu'on est en train de vivre, c'est peut-être simplement qu'on se foute la paix et que on se dise au revoir. Avec un grand câlin, mais qu'on se dise au revoir. Donc de la même information, Chaser et Runner vont littéralement en déduire l'opposé. Donc par exemple, quand on fait des lectures comme ça, moi, de connaître la polarité, c'est pas pour changer mon discours d'une personne à une autre. Je vais leur dire les mêmes choses, je vais leur donner la même information, c'est votre information, elle vous appartient, elle m'appartient pas. Par contre, là où je vais orienter mon discours, c'est que je sais que le chaser va la prendre pour argent comptant, à base de, voilà ce qui a été, je sais ce que j'ai à faire, c'est ce que je vais faire. Ce que ça permet, c'est de conscientiser à quel point on a besoin de choper de l'énergie pour faire tout ça. Parce que c'est un peu la bataille de sa vie, la bataille de notre âme, par exemple. Que de buter un schéma répétitif comme ça. Alors que le runner, là où je vais légèrement, c'est pas modifier mon discours, mais légèrement l'orienter, c'est bien lui faire comprendre que comment l'énergie fonctionne. L'énergie n'est pas débile, elle n'est pas bête, elle n'aime surtout pas se répéter. Donc si elle répète quelque chose, c'est parce qu'elle souhaite une issue différente. Et que donc, si l'on déduit que ça se passe toujours de la même manière, et que c'est une forme d'habitude avec laquelle il faut qu'il fasse la paix, il a tort. Voilà, il a profondément tort de ce point de vue-là. L'énergie a autre chose à foutre que de faire des bis repetita à l'infini. Elle a besoin, si elle vous représente le sujet inexorablement, c'est qu'elle attend une attitude différente de vous. Donc je vais plutôt compléter mon discours, quand je vais parler à un runner de ce point de vue-là, là où à un chaser, quelque part, c'est tacite. Je sais qu'il va tout de suite se plugger là-dessus. Pourquoi? Parce que chaser, porteur de mémoire, le cerveau va bien. Runner, porteur de réunion, les jambes vont bien. Une fois qu'il a compris ce qu'il a à faire, le runner, il trace. Voilà, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il ait bien compris la méthode et qu'il ait bien compris la tâche sur laquelle il est censé courir. Voilà. Là, le problème, c'est qu'il court un peu dans tous les sens et il va s'épuiser, le bougre. D'un point de vue plus domestique, sans parler de lecture de vie antérieure, très ésotérique, etc. D'un point de vue beaucoup plus concret, ce que ce genre de biais peut produire, c'est une lecture des choses forcément pessimiste. C'est-à-dire que là où un chaser serait jusqu'au boutiste par rapport à un effort,
concrètement le runner va s'arrêter à mi-chemin. C'est en ça où, quand je vous parlais tout à l'heure du contenu FJ qui est créé, qui est pro-chaser, et qui est très à charge contre le runner, c'est-à-dire le runner, ce procrastinateur. Pourquoi ces chasers s'arrangent le droit de traiter le runner de procrastinateur? C'est parce que eux voient qu'un effort, ça, entre guillemets, ça doit se faire jusqu'au bout, et qu'ils voient qu'il s'est arrêté à mi-chemin, ils en déduisent donc qu'il est trop flemmard. Le runner s'est arrêté à mi-chemin, pas parce qu'il est trop flemmard, pas parce qu'il est trop con. Le runner est loin d'être con, c'est parce que pour lui c'est pas fonctionnel que d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de sens, ça manque pour lui ce n'est pas de l'ordre du bon sens qu'être jusqu'au boutiste. Métaphore filée sur la femme qui meurt toujours en couche. Le runner va en déduire du coup, dans son aspect très fataliste et très quelque part pessimiste, que oui, il fait des conscientisations par rapport à ce lien. Oui, il a accès aussi à de l'énergie, à des choses très mentales aussi, il va prendre du soin pour lui, il va comprendre des choses, il va comprendre aussi que le chaser, c'est quelqu'un de pas du tout anodin dans sa vie, il n'y a pas de souci. Donc là, le chaser va dire, le runner fait 50% des efforts, alors ça commence à devenir sucré tout ça, c'est gourmand, tu vois. Donc là, le chaser tout de suite, que le runner finisse, il y a l'espoir qui s'enclenche, je veux dire, allez, que le potentiel aille jusqu'au bout du processus, jusqu'au bout de l'effort. Sauf que pourquoi le runner, entre guillemets, s'arrête au milieu, c'est que certes, il comprend tout ça, mais du coup, plus il conscientise ce qui s'est passé, plus il va se dire, attention, restons conscients, restons clairvoyants par rapport à la situation. À chaque 6 jours, le chapitre de l'amour avec toi. Et qu'on finit par s'aimer librement. Et que on relationne, parce qu'en fait, on a le droit d'avoir un câlin, on a le droit de se faire des papouilles, etc. Si jamais on va là-dessus, moi, runner, je te connais, toi, chaser, je sais que tu vas pas vouloir t'arrêter là. Moi, je saurais, par préservation, m'arrêter là. C'est-à-dire, si dans les 10 dernières vies, il a fallu commander un cercueil à un moment donné, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais savoir m'arrêter avant, je vais savoir entre guillemets, me sacrifier par rapport à certaines envies que je pourrais avoir. Je vais arriver à les contenir, vraiment dans une petite boîte comme ça, à base dans l'absolu, bien sûr, qu'on aurait fait des enfants, mais en fait, on va pas les faire parce que si on les fait, il y en a un des deux qui meurt et j'ai pas envie de ça. Donc il faudra bien faire un choix et je vais faire ce choix-là, très sacrificiel. Donc la façon dont eux le voient, c'est extrêmement noble. Dans cette logique-là, ils anticipent aussi beaucoup le chaser, c'est-à-dire, j'insiste, c'est pas que je veux pas, c'est que je veux bien te proposer. J'ai fait plein d'efforts, j'ai fait plein de conscientisations pour moi. Je vois dans tes yeux que tu perçois le fait que je change. Vous, en tant que chaser, vous êtes... genre ça va dans le bon sens, ça va dans le bon sens, on est parti, c'est bon, c'est prêt, enfin, voilà. Je vois tout ça dans tes yeux en tant que runner, je le vois dans tes yeux de petite chaser que tu es. Le problème, c'est que c'est toi qui sauras pas t'arrêter. Et j'insiste, le runner, lui, il est fataliste, donc il ne veut pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Par préservation. Donc puisque le chaser ne saura pas s'arrêter et que l'habitude est là que de faire des enfants et l'habitude est là que de mourir, le runner va dire j'arrête tout de suite, avant même de démarrer cette histoire qu'on pourrait avoir, cette histoire ne serait-ce que platonique qu'on pourrait avoir, j'arrête tout de suite, je tue la graine dans l'œuf, quoi. Parce que le problème, c'est pas moi, le problème, c'est toi. C'est toi qui est jusqu'au boutiste, c'est toi qui est complètement perché dans l'optimiste à base de on l'a essayé 10 fois, ça n'a pas marché 10 fois, la 11e, c'est sûr, ça passe. Et 11, chiffre FJ, wouh, synchronicité, voilà. C'est que des trucs comme ça. Donc là, le runner, il regarde ça à base de je peux rien faire avec lui. Je peux rien faire. Et côté chaser, c'est ça qui vous donne par exemple ce sentiment de ça y est, il se passe des choses parce que je vois que mon runner travaille sur lui alors que vous avez attendu pendant tellement de temps que ça se passe, vous voyez qu'il comprend des choses, etc. Et en même temps, concrètement, ça se traduit par absolument aucune action. En tout cas, aucune action suffisamment testostéronée pour que vous ayez quelque chose à croquer sous la dent, quoi. Vous voyez? Vous avez l'impression d'une espèce de feu tout mou, d'un départ de feu tout mou, comme ça, de tout ça pour ça. Mais c'est pas parce qu'il est nul, j'insiste, le runner, c'est parce qu'il a choisi de s'arrêter là. Déjà, par préservation pour lui, il a aucune envie de commander le cercueil une 11e fois. Il en a aucune envie. Et aussi, par préservation pour vous. Un runner prend en compte, ça aussi ça va vous défriser, prend en compte qui est le chaser, quelles sont les habitudes du chaser, etc. Il prend en compte les faiblesses du chaser. Il est beaucoup plus apte d'ailleurs à regarder
les faiblesses du chaser, les petites approximations, etc. chez lui, à analyser son comportement, à voir ce qui est dysfonctionnel chez lui, plutôt que d'analyser les siennes. Pourquoi? Parce que le déni qu'il a, il est pas sur lui et le chaser, il est sur lui tout seul. Il a un cerveau qui fonctionne pour les autres, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc il est loin d'être con, le renard. Toujours plus facile de regarder chez le voisin. Voilà. Donc ça, c'est un autre aspect aussi. Donc là, il a absolument conscience de faire un choix avec lequel le chaser n'est profondément pas d'accord. Il sait que le chaser sera pas d'accord. Il sait aussi que en anglais on dit for the greater good, c'est pour le plus grand bien, c'est pour votre plus grand bien à tous les deux. Il faut prendre cette décision là et il va le faire, noble qu'il est. Voilà, c'est comme ça qu'il va le voir. Donc ça, je vous promets qu'un chaser ne pense pas comme ça. C'est le chaser, il dit je veux mon gamin et je vais le faire. Voilà, beaucoup plus rebelle le chaser de ce point de vue là. Ça, c'est un point cardinal du runner qui est extrêmement difficile à démonter, qui est extrêmement difficile à traiter, à conscientiser aussi pour eux, parce que pour eux ça fait énormément de sens. C'est de l'ordre du bon sens que de penser comme ça et que d'agir comme ça. Dans ce processus-là, il reste fortement impacté par l'amnésie du runner. C'est donc une phrase à trous. Le blanc qu'ils n'arrivent pas à combler, c'est qu'ils ne conscientisent pas, ils ont beaucoup de mal à conscientiser à quel point c'est de l'ordre de l'auto-sabotage, qui est un autre, la sinusite me fait avoir la scène du Sud, un autre point cardinal des runners qui s'auto-sabotent, surtout, pas que leur chaser. Là, quand ils réfléchissent comme ça, eux, ils se disent qu'ils prennent une décision qui est reliée à leur chaser, quelque part, et c'est circonscrit à ça. C'est tellement loin d'être vrai. Le runner, profondément, s'auto-sabote sur absolument chacune des strates de sa vie. Tous ses choix, mais tous, vont émaner d'une forme d'auto-sabotage. Et il ne le voit pas, parce que il a aussi, quelque part, beaucoup d'ambition. Et il va mettre en place des énergies assez valorisantes dans sa vie. Professionnellement, il va tenter des choses. Personnellement, il va tenter des choses. Quand je dis il va tenter des choses, de quoi je parle? C'est professionnellement, il va tout donner pour se faire embaucher dans une super entreprise. Et il se dit, bah franchement, ça va dans le bon sens. Amoureusement parlant, il va tout donner puisqu'il ne peut pas avoir son chaser, puisque de toute façon c'est voué à l'échec, trop traumatique. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il faut prendre une décision for the greater good. Il va trouver quelqu'un d'absolument mais adorable, une tierce qui répond à tout, vraiment sur le papier, c'est Miss Monde, Mister Monde, vraiment c'est parfait quoi. Donc cette tierce, parfaitement raisonnable et puis affectueusement tellement tendre, enfin c'est tellement confortable, c'est tellement roudoudou, c'est tellement rond quoi, que forcément ça va passer, c'est ok quoi. C'est ok de pas ressentir exactement la même chose que pour son chaser, c'est ok, voilà. C'est ok d'être dans cette grande boîte alors qu'en fait on est plutôt taillé pour une boîte à dimension à dimension familiale, enfin voilà. Ils vont mettre en place tout un tas de choses qui sont pour eux, selon leur liste de critères, assez ambitieuses au final, et qui vont associer sur le papier à une forme de réussite. Donc ils vont pouvoir avoir ce sentiment de je coche. Il s'est passé ça, je coche. Il s'est passé ci, je coche. Et ce qui va les rappeler au fait qu'ils sont runners, justement, c'est que malgré tous ces beaux checks verts, là, tout a été stabiloté, toute la liste est stabilotée, il y a une espèce de soif interne, il y a quelque chose qui reste d'insatisfait. C'est parce qu'il y a une incohérence dans leur auto-sabotage. Leur auto-sabotage a dicté le fait qu'il fallait qu'il soit raisonnable. Raisonnablement, il faut faire sans le chaser parce que c'est trop compliqué le chaser. C'est trop lourd, c'est trop chargé, il y a trop d'informations, il y a eu trop de tentatives, il y a eu trop d'échecs, trop de tout. Donc, on se préserve en faisant ça, on s'auto-sabote aussi parce qu'on se déconnecte de qui on est, profondément parlant. Si quelqu'un, je sais pas, a un talent pour la chirurgie, peu importe s'il trouve des études difficiles ou pas, il faudra qu'il devienne chirurgien. Pourquoi? Parce que c'est sa mission de vie. Si il est chirurgien, si sa nature est chirurgienne, mais que puisque c'est trop compliqué, il a décidé de devenir paysagiste,
c'est très bien d'être paysagiste, il peut être très heureux en tant que paysagiste, il se rendra bien compte qu'il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce qui l'anime, tout simplement. Cette question-là, leur amnésie, elle se pose sur 50% de la question. C'est-à-dire que leur vision par rapport au passé, j'ai envie de dire, elle est plutôt raisonnable. Je n'est pas d'accord avec, mais cette vision-là, elle est plutôt raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est vrai, factuellement, c'est vrai que c'est compliqué la relation avec le chaser, c'est compliqué, le passé karmique absolument dégueulasse, factuellement, il a raison quand il pense ça, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc il a pris une décision, que lui ressent comme étant une forme de sacrifice, assez noble au final, voilà, assez loyal, il se questionne pas trop de ce point de vue, il n'a pas de culpabilité par rapport à ça, ou pas trop en tout cas. Par contre, ce qu'il occulte complètement, et c'est là que se pose l'amnésie, c'est que cette décision qu'il prend a des conséquences. La conséquence, c'est que ça le déconnecte de qui il est profondément. Il est en train de devenir paysagiste alors qu'il a le talent, l'envergure, l'aura du grand chirurgien. Et il est beaucoup plus facile, à titre très individuel, de se résigner par rapport à quelque chose qui a été trop difficile. Parce que ça a été factuellement vraiment difficile. Donc, est-ce qu'il a envie de se torturer à vivre la difficulté à vitam aeternam? Non. Donc c'est très facile de se résigner par rapport à ça. Vraiment, c'est de l'ordre de la préservation, de se démontrer de l'empathie, de se prodiguer du soin. Facile, cet auto-sabotage-là, il est facile, il est cohérent. Mais ce que ça implique aussi, c'est que si on coupe ça, on coupe tout le reste. Et ce qu'on coupe tout le reste, cette aura-là, leur énergie n'arrive pas à se résigner par rapport à ce chunk-là. Ils n'arrivent pas à comprendre que, en coupant le premier chunk, on coupe aussi le deuxième, et ils sont inexorablement bloqués au milieu, avec tout un tas de choses, énormément de travail qu'ils ont développé pour leur vie, pour leur conscience, pour leur bien-être, etc. Et ils ont l'impression qu'il leur manque toujours une partie du chèque à la fin du mois. Il y a le sentiment qu'il y a toujours un truc qui leur échappe. Et je vous prie de croire que l'énergie met un point d'honneur à leur rappeler ça, que ce deuxième chunk, on va pas le laisser ok. C'est comme s'ils allaient devenir paysagistes, mais avec le pire manager de la Terre. Vraiment, à base de je pourrais être tranquille avec mes petits pieds de romarin, et pourquoi je dois me taper un PN, quoi? Pourquoi? C'est toujours des notions comme ça de choses qui viennent, le gravier qui vient faire chier dans la chaussure, quoi. Il y a toujours un truc de l'ordre de l'urticaire. Pourquoi on ne peut pas me relâcher dans la nature comme ça? Donc dans le cadre des tierces, par exemple, j'ai trouvé une super tierce, vraiment sur le papier, c'est nickel, etc. Mais il y a un truc qui manque. Il y a, soit c'est la sexualité qui déconne, soit c'est la sexualité va très bien, on a envie de faire famille et machin, mais franchement, est-ce que je me vois faire famille avec lui, j'ai du mal, ou il est stérile. Voilà. Que des trucs comme ça. Des trucs où à chaque fois, pourquoi on me laisse pas relâcher, pourquoi on me lâche pas dans la nature? C'est le motif de consultation numéro 1 des 200 runners dont je vous parle, que j'ai eu sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Number 1. Pas je conscientise que j'ai un schéma fuyant avec mon chaser et aussi avec le reste de la populace. Pas je conscientise que j'ai été négligée. Pas je conscientise que j'ai des problèmes dans mon transgénérationnel avec ma famille, etc. Rien à battre. Le motif de consultation number 1 des runners, en tout cas chez Bibi, c'est, ouvrez les guillemets, j'ai tout mis en place pour que ma vie aille bien, et ça m'a coûté l'enfer que de faire ça. J'ai transpiré, mais comme un bœuf, pour mettre ça en place pour ma gueule, et ça n'aligne pas. Je suis dérangée énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, on vient me faire chier, cette relation à la vie vient me faire chier, alors que pourtant, pas de nouvelles du chaser, alors que pourtant, tout a été acté, on a chacun repris notre liberté, il ne devrait même pas se poser cette question, fin de citation. Voilà. Ils sont vénères, les petits runners. Voilà. Donc c'est ça, le motif de consultation number 1. C'est à ce moment-là, justement, qu'ils clament. Pourquoi? Parce que ils sont arrivés, ils chatouillent leur système profond d'auto-sabotage, où tous leurs choix, toutes les décisions qu'ils ont prises à un moment donné ont organisé cet auto-sabotage où leur aura de chirurgien ne peut pas s'exprimer. Et leur énergie, c'est leur propre énergie. C'est pas l'énergie du chaser, c'est pas l'énergie du lien, c'est leur propre énergie qui, heureusement, elle, reste clairvoyante et dit, s'il te plaît, ne sois pas fataliste, s'il te plaît, on s'est pas retapé de s'incarner et de revivre toute cette merde qui a été celle de ton enfance, de ton adolescence, de tous tes problèmes d'adulte, de tout ton karma que tu gères, de tout ton transgénérationnel, ça.
s'il te plaît, on s'est pas retapé ça pour que tu te résignes à être paysagiste. Si ton taf, c'est d'être chirurgien et de faire des opérations à cœur ouvert et de sauver des gens. On adore les fleurs, c'est pas la question, et on aime les paysagistes, mais si t'as une vraie mission, fais-la, s'il te plaît, fais-la. Voilà. Et donc du coup il y a un appel comme ça. Et il y a souvent une dichotomie de toute façon, en filigrane dans tout le processus runner où ils sentent qu'ils ont un appel. Il y a beaucoup de runners qui sont reliés notamment à des énergies qui sont très structurées ou en tout cas qui sont couillues, on va dire ça. Il y a par exemple beaucoup de runners qui sont flics, pompiers, ce genre de choses, donc ils vont s'insérer dans un cadre où vraiment on fait partie d'un espèce d'égrégore profond, fort comme ça, voilà. Ou alors ils vont ressentir des appels, que ce soit artistique, politique, à créer quelque chose qui peut changer les consciences. Enfin voilà, il y a ce sentiment de j'ai un rôle, non pas forcément que dans ma petite vie avec le petit chaser ou avec mes petits plans de romarin en tant que paysagiste, mais j'ai quelque chose de grand à faire, je le sens. Et souvent, ils vont attribuer cette énergie de grandeur comme ça, d'un truc qui les prend par les tripes, à une grosse mission de vie, par exemple. C'est pas forcément vrai. Souvent, il y a une part de cette énergie-là qui est, je vous avoue, assez biaisée par du trauma. C'est-à-dire que quand on a été négligé, c'est-à-dire qu'on nous a laissé, j'insiste, le coquelicot qui pousse, on sait pas trop comment, sur un morceau de pneu planté dans un terrain vague, quoi. Le fait d'être vu aussi, le fait d'être considéré, simplement d'être respecté, etc., c'est quelque chose qui les répare de ce point de vue-là. Donc ça, c'est l'aspect très traumatique aussi. Mais l'aspect purement énergétique, si on coupe cette énergie-là en 50-50, l'aspect énergétique, ça va se relier à leur propre âme qui dit s'il te plaît, te résume pas jusqu'au bout, ne va pas dans le fatalisme jusqu'au boutiste de ce point de vue-là, reviens-nous à un moment donné, reviens-nous quand tu te seras réparé suffisamment pour encaisser ça. Donc là, on vient boucler. Comment on gère cette énergie de j'ai tout mis en place et pourtant ça ne sert pas ce que c'est en train de faire, ce que ça devrait faire, ça ne me nourrit pas comme ça devrait me nourrir. On va boucler sur la boussole interne. N'oublie pas qui est ton chaser. N'oublie pas que ton chaser porte des clés de compréhension pour toi. Pas dans le sens tu dois faire couple avec, mais dans le sens tu dois le considérer comme un équipier. Cette personne n'a pas été choisie par hasard. Donc, si tu ne lis pas la personne, si tu ne te relis pas à la personne, lis-toi au moins, relis-toi au moins à pourquoi cette personne-là, pourquoi on t'a fait chier quelque part avec cette personne-là. Et on peut regarder la liste de critères. Par exemple, toi, runner, tu es polyamoureux, ton chaser profondément fidèle, très, mono, quoi. Là, il faut que tu rééquilibres. Ton chaser, il est comme ceci, il faut que tu rééquilibres. Ton chaser, il est comme cela, il faut que tu rééquilibres. Et pour ça, j'aurais du mal à vous donner des exemples, parce que c'est forcément très idiosyncrasique, dans le sens là, je vous prends la fidélité et le polyamour, par exemple. Tout à l'heure, je vous prenais le mariage, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas. C'est pas une question de savoir qui a tort ou a raison en théorie, c'est la question de qu'est-ce qui vous correspond. Donc ça vous appartient, peu importe la liste de critères. Mais la liste de critères, c'est, faudra reboucler sur qui est le chaser, et la réponse, elle viendra de là. Et c'est pour ça que le runner est porteur de réunion, c'est-à-dire porteur de recontact, de je prends mes jambes et j'y vais pas pour faire plaisir au chaser, pour sa légitimité, pour le flatter, pour je ne sais trop quoi, j'y vais parce qu'il a les réponses pour moi, le bougre. J'y vais parce que moi, ma sérénité, ce sentiment de satisfaction profonde que je recherche en tant que runner, elle est là-bas. Voilà. Et la vie, l'énergie, repousse inexorablement le runner là-bas. C'est en ça que les énergies actuelles me rendent triste, me choquent, me rendent triste, dans le sens où bloquer quelqu'un, runner, qui a besoin de faire ça, j'insiste, c'est pas pour faire plaisir au chaser, du tout. Et puis, faut bien conscientiser un truc, c'est que quand le runner il a cette étape-là pour lui-même, le chaser il en a rien à battre du runner. Ça fait longtemps qu'il a archivé la question de la légitimité, de ce qu'il attend, de ce qu'il lui réparait, que le runner pourrait lui donner. Ça fait une belle lurette que le chaser il est passé à autre chose. Pourquoi? Parce que le chaser, porteur de mémoire, c'est bon, la mémoire il a archivé, il l'a purgé jusqu'au bout, il l'a entériné, c'est enterré, merci, bonsoir. Voilà. Fin du travail pour le chaser. Le chaser, concrètement, lui il est relâché dans la nature, et lui il va bien. Et c'est ça aussi qui les torture, les runners, c'est ce côté de mais j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'ai tout fait, tout fait
Pourquoi lui va bien et moi je vais pas bien? Parce que tu te plantes en tant que runner sur la liste de tes missions, sur ta liste de tâches. Si tu étais en train de faire, et même si tu étais encore en processus, c'est-à-dire si tu étais juste en train de faire, tu n'as pas encore terminé, mais que tu étais en train de faire ce qui te correspond, déjà, tu serais en paix. Tu serais en processus, mais tu serais en paix. Donc qu'est-ce qui te cause cette torture en tant que runner profonde? C'est le fait que concrètement, tu t'es planté de polarité. D'où l'intérêt, s'il vous plaît, s'il y a des collègues qui me regardent, si vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez des runners, s'il vous plaît, faites chute. Parce que là, on a des gentils petits runners qui donnent tout ce qu'ils ont pour aller bien dans leur vie, qui se trouvent bloqués dans cette espèce d'enfer de Dante, une espèce de purgatoire comme ça, entre tout le travail qu'ils ont fait pour gérer leur auto-sabotage, tout le passé, tout ce travail qu'ils ont effectué, et l'incapacité à se projeter de façon très nourrie dans l'avenir parce qu'ils sont pas à la bonne place. Parce qu'ils sont pas à la bonne place. Ils sont profondément pas à la bonne place en train de faire ce qu'ils sont censés faire. Donc arrêtons de les juger, arrêtons de nous juger mutuellement, voilà. Juste rappelons-nous, on est là pour faire quoi? C'est pas un jeu, c'est pas un concours, il y a personne qui fait mieux que l'autre, etc. Chacun a à faire juste son taf. Donc ça serait intéressant d'avoir une approche beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble et moins chargée de jugement et surtout de dogme. Voilà. Petite demande à l'univers, dans l'intérêt des runners et du coup factuellement des chasers aussi. Je pense qu'on est tous d'accord. Sur ce, que vous me regardiez d'Instagram, de YouTube, de Facebook, je vous fais un gros bisou et du coup à la revoyure.